Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon alors, une fois n'est pas coutume, la LFI s'est encore lancée dans une démarche très bizarre. Donc ça fait suite à ce moment assez merveilleux où ils s'étaient mis dans des tentes en soutien au SDF, donc ils s'étaient mis dans des tentes 5 étoiles et une heure après ils allaient manger un morceau à la brasserie, juste à côté. C'était un peu un vie ma vie, je suis SDF aussi finalement au fond, bon, pendant une heure et demie, mais pendant une heure et demie, bon, et en costard, oui, bon, avec la clim, d'accord, mais vraiment une heure et demie quand même, où je suis parfaitement SDF. Bon, là, cette vidéo ne va pas parler de ça, mais ça suit quand même cette ligne éditoriale, je trouve. C'est que là, bon, alors je devrais pas en rire, parce que le thème est dramatique, hein, bien sûr, parce que ça va concerner la Palestine, hein, effectivement. Mais en gros, Manon Aubry, Louis Boyard, LFI Team, ils se sont dit que ce serait pas mal de faire une soirée techno, je crois, pour manifester envers la Palestine. Alors, ils appellent ça, j'ai entendu parler de manifestival, hein, contraction entre manifestation et festival. Manifestival, voilà, c'est une soirée techno qu'ils ont organisée. Donc, il y avait DJ, et tout ça autour du thème de la Palestine. Donc, je rappelle, la Palestine, des informations qu'on a actuellement, c'est un carnage, hein. C'est une horreur, ce qui se passe sur leur territoire. Et du coup, on va regarder, hein, les images, hein, mais il faut qu'on débriefe avant parce que du coup, ils se sont dit, on va faire une soirée techno. Donc au début, tu avais un discours assez poignant, assez fort sur la Palestine, et puis après, tu as eu un enchaînement. Et l'enchaînement, je suis désolé d'en rigoler, mais je pense qu'il vaut mieux rigoler que pleurer, hein. De toute façon, il vaut mieux rigoler, les gars. C'est bien de se marrer, c'est important. De toute façon, on peut faire que ça au bout d'un moment. Ou alors, on peut faire que ça, ou bien ça. Allez, on va regarder. Alors, je vous laisse, avec votre œil affûté, me dire ce que vous en pensez. Je rappelle que là, c'était sur le thème de la Palestine, avec l'actualité que la Palestine connaît en ce moment. Voilà ce qu'ils ont proposé. Allez, on se regarde l'extrait. Et ils auront peur, et ils ont raison d'avoir peur de Compliqué. nous. Ne cherchez pas la respectabilité. Bon, voilà. Euh, Moi, je m'interroge, hein, quand même quand je vois ça. Je suis questionneux dans ces moments-là. Non, parce que on est sur une danse, on est sur de la techno. Alors, bien sûr, la LFI veut être assez attirante en mode partie jeune, partie, on met pas forcément de costard, on est un peu à l'arrache, on parle aux jeunes, on comprend le langage jeune, et c'est une bonne stratégie, hein, d'ailleurs de faire ça pour parler à une population qui a plus tendance à partager, qui électoralement peut être plus agressive ou plus motivée, des choses comme ça. Mais je me dis quand même, il y a un moment pour tout, non? Enfin, tu vois, là, je comprends, hein. Moi, je trouve que c'est pas un tort de vouloir mettre un peu une bonne ambiance, etc. Bon, moi, je pense que ça fait perdre complètement son sérieux et son côté très diplomate, très communicatif de la politique, où on est censé se hisser un peu plus haut, on va dire, parce que c'est quand même des gens à qui on confie à la fin les clés du pays dans lequel on vit. Donc voilà, mais bon, au-delà de toutes ces questions, je peux comprendre qu'il y ait une tentative un peu de mise à la mode, de rendu sympathique, de rendu jeune. Et là, c'était sur le thème de la Palestine qui se fait actuellement, a priori, complètement bombardée, quoi. Mais tout le monde. Enfin, et je vous rappelle, Et ils auront peur, et c'est bizarre, non? Je sais pas si... Je sais pas, bon, alors, je me fais pas d'illusions, hein, je pense pas être très subversif en disant ça, hein. Je pense que y a un paquet de personnes qui pensent la même chose, mais je trouve ce choix vraiment bizarre. Je trouve ce choix étonnant. Enfin, je me répète, mais tu fais pas ça quand quelqu'un vient de mourir. T'imagines un enterrement comme ça? Alors certains me diront, ça serait plus sympathique. Peut-être, le concept, d'accord. Si c'est en accord avec la famille, etc., pourquoi pas, j'en sais rien, tu vois. Mais là, ils sont en train de parler de gens qui leur ont rien demandé. Et certainement pas de faire une soirée techno pendant qu'ils se font bombarder au moment où on parle. Enfin, sûrement. C'est bizarre. Bon, on va regarder ce qu'en pense la plèbe, mais je me fais pas trop d'illusions, hein. La honte, je sais pas où on va, où, mais pitié, c'est sérieux là, et ce soir elle débat. Putain, mais écrivez avec des mots entiers là. Elle s'exprime la profonde tristesse qu'elle a eue. Non, c'était une ode à la vie. Ok, c'est dingue cette ambition de vouloir un monde triste, morne, en noir et blanc que vos semblables avaient. Pardon, là c'est moi.
La meilleure réponse à la noirceur humaine est de l'assumer tout en la contrebalançant, comme on le peut, avec le partage et la joie. Je vous plains de vivre dans l'amertume. Je comprends ce commentaire, hein, vraiment, je comprends ce commentaire, et puis après tout, c'est complètement subjectif les avis là-dessus, et je comprends totalement ce point de vue. Cela dit, je comprends ce point de vue un peu, enfin, pas lorsqu'on est le parti qui, comment dire, qui se fait un peu, pas une publicité, c'est pas le bon terme, mais qui se fait le porte-parole de cette souffrance. Donc, ce parti, quand même, marche beaucoup sur le pathos de cette situation. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, marche beaucoup là-dessus. Et du coup, au moment où ça se passe, que ce parti qui est un peu qui s'autoproclame porte-parole de cette situation, qui prenne un ton aussi décontracté pendant qu'une violence aussi extrême a lieu en ce moment, je trouve ça curieux, voire même questionneux. Voilà. Je comprends ce point de vue, hein. De toute façon, ça peut qu'être subjectif. Après, c'est l'appréciation des techniques de communication, mais c'est... Voilà, je trouve ça assez surprenant, et pas forcément dans le bon sens. Pas forcément dans le bon sens. Tu vois, faire ça plus tard, faire ça après, ou faire un sketch bien pensé, ou j'en sais rien, pourquoi pas, tu vois. Mais là, enfin, il est très probable que pendant qu'ils aient fait ça, la situation qu'ils dénonçaient à ce moment-là, enfin qu'ils dénonçaient en dansant, s'aggravent probablement, ou en tout cas, ou très probablement, en tout cas, subissent des dommages indélébiles, quoi. C'est curieux. Ce n'est pas vivre dans l'amertume, c'est rester cohérent avec ses propos sur des sujets sérieux d'une profonde gravité et d'une profonde tristesse. Faire de la récupération politique sur un sujet tel que celui-ci est abject. Ouais, bah en tout cas, voilà, encore une fois, hein, c'est subjectif, hein, mais ouais, c'est bizarre de faire ça maintenant, quoi. Et surtout avec leur posture à eux. Je trouve ça bizarre. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est bien, mais je trouve ça bizarre. Pourquoi est-ce que je vais pas plus loin? Vous allez me dire oui, vas-y, dis les termes, etc. Mais parce que je pense vraiment qu'il faut tout remettre en perspective. J'essaye d'être le plus pragmatique possible là-dessus. Et voilà, moi j'estime que mon rôle n'est pas de donner une opinion morale sur le sujet, mais plus de partager des opinions, des avis et des points de vue pour qu'ensuite on se fasse son propre avis. Et bien sûr, j'ai préféré passer des passages un petit peu marquants, et ils nous en fournissent quand même beaucoup, hein, faut reconnaître. Humanité, mais de quoi elle parle? Hier soir, c'était la bringue en soutien à ce qui se passe en Palestine, une honte. Mais rien n'y fait. Comment peut-on être aussi borné? Les vidéos parlent pour elle. Quel malheur, tristesse. Pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi les gens comme ça sont élus? Elle a pas l'air triste pour la Palestine. Cache ta joie. Et ça danse. Ouais, c'est vrai que tu vois, t'as un côté merci la Palestine, grâce à vous, on va être élu, quoi. Je sais pas, mais il y a un côté très, très réjouissant. En fait, voilà, avec le propos qu'ils défendaient, ils font, dans le fond, ils défendent ce propos terrible. Dans le fond, on dirait qu'ils se réjouissent. C'est cet entre-deux qui est surprenant, en fait. C'est cet entre-deux qui peut avoir, je pense, une difficulté dans la communication. Je pense. Pisser, je comprends pas. Lamentable, t'es pas le pingouin qui glisse le plus loin. Jérém. Exceptionnel, bien joué à toi. Pas le pingouin qui glisse le plus loin, je suis fan. Je valide. Ils vivent leur best life. En plus, elle répond pas du tout à la question de Marion Maréchal. En plus, elle soutient des appels aux émeutes et à l'insurrection. On est des foufous, on est des foufous. Vivre son meilleur génocide à crime. Oh, mais... Non, c'est exagéré. Non, c'est exagéré, je ne valide pas. Je ris, mais à contre-cœur. Si Aubry fait 5%, je me les coupe. Deal. Les larmes de crocodile, allez, passe ton chemin. Bon, je pense qu'on a vu l'idée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au niveau de la forme comme du fond qui, là, je pense, sont quand même assez largement entremêlés, on va pas se mentir. Bon, voilà. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse vous abonner, partager la vidéo. Et puis moi, je vous dis bah, à la prochaine. Voilà.